Autre image symbole aujourd'hui à Paris, le ballet des passations de pouvoir. Cette fois-ci, c'était dans les ministères. Le ton était parfois grave, souvent courtois. Lionel Cotu. Martine Aubry et Jean-Claude Gaudin, l'image d'une des 4 passations de pouvoir qu'aura vécu aujourd'hui la nouvelle ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Martine Aubry devra aussi s'occuper de la protection sociale, de la ville et de l'intégration. À Bercy, tout le monde est aux fenêtres pour l'arrivée du nouveau ministre de l'économie et des finances. Il est 15 h, Dominique Strauss-Kahn rencontre Jean Arthuis, son prédécesseur, et très vite, Dominique Strauss-Kahn explique la logique de son ministère. Ce ministère répond donc à ce souci d'efficacité où tenteront de poursuivre une part des actions qui ont été engagées par l'équipe précédente et qui, pour une part, peuvent nous sembler aller dans le bon sens. Pour une autre part, évidemment, des orientations politiques un peu différentes verront le jour. Au ministère de la Culture, la passation de pouvoir a été très consensuelle. Philippe Douste-Blazy a préféré évoquer ce qui l'unit à son successeur, Catherine Trautmann, leur combat commun contre le Front National. Même si nous sommes adversaires, nous avons un ennemi commun, qui est le Front National. Nous avons été tous les deux sur la liste noire. Monsieur Douste-Blazy, je crois, a payé son engagement. Moi, j'ai failli aussi, d'une certaine manière, mais je me retrouve ici. Il y a donc, pour l'un comme pour l'autre aujourd'hui, une certaine, je dirais, une convivialité supplémentaire à se retrouver dans cette passation de pouvoir. Entretien de 3/4 d'heure entre Elisabeth Guigou, le nouveau garde des Sceaux, et Jacques Toubon. Le temps d'expliquer les réformes en cours. Elisabeth Guigou a précisé que 2 principes la guideront, l'indépendance de la justice et la restauration du service public de la justice. Au ministère de l'Intérieur, la passation de pouvoir entre Jean-Louis Debré et Jean-Pierre Chevènement n'aura duré que 20 minutes. Jean-Louis Debré a profité de l'occasion pour affirmer que la nouvelle majorité prendrait une lourde responsabilité si elle abrogeait les lois Pasqua-Debré sur l'immigration. Un État ne peut fonctionner que dans le respect de la loi. La loi est la même pour tous et il n'est pas normal que certains, parce qu'ils manifestent ou parce qu'ils crient, fassent plier la loi. De son côté, Dominique Voynet est venu chercher à pied les clés du ministère de l'Aménagement du Territoire remises par Jean-Claude Gaudin. Premier dossier, le canal Rhin-Rhône à grand gabarit, projet qu'elle souhaite voir abandonné, et le tracé du TGV Est au risque d'être revu.